Coucou les amis des rêveries célestes, bienvenue. Bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue à celles qui sont là depuis très longtemps ou qui se sont abonnées récemment. J'espère que vous allez bien et eh bien, vous allez cliquer sur la vidéo du message maternel et divin. Voilà. Message maternel et divin. On va voir de quoi il retourne. J'ai reçu une inspiration, j'avais un message à délivrer. Et on a 3 choix ici. Donc on a d'abord le premier choix, c'est la Célestine. C'est un cristal qui s'appelle comme ça et qui nous relie aux anges et aux êtres divins, aux êtres ascensionnés, au monde invisible. Mais surtout, alors, est-ce que c'est la Célestine ou l'Angélite? Ça y est, j'ai un doute. Eh bien, si vous le savez, ben dites-le moi. Je pense que c'est l'Angélite plus. Bref, peu importe, c'est le choix 1. Voilà, pendant ce temps-là, ben, peut-être que vous avez été inspiré par cette pierre que j'essaye de zoomer pour vous. Avec une très belle musique qui va nous connecter au monde invisible, au monde divin, au monde céleste. Et surtout à l'esprit maternel et divin. Au niveau du choix 2, nous avons 7 anges ici. Donc c'est le choix 2. Et enfin, le choix 3, le voici, le voilà, tout simplement. C'est un morceau de Palo Santo qui a déjà servi, vous le voyez. Je vais l'allumer pour vous. Vous avez peut-être besoin de lumière, besoin de nettoyer, de purifier, parce que c'est un bois qu'on fait brûler, qui sent extrêmement bon et qui permet de purifier une maison, de purifier les énergies, de purifier en général ce qu'il y a besoin de nettoyer et de réénergiser. Donc ça, c'est le choix 3. C'est le Palo Santo. Je vais vous laisser quelques instants avec la musique pour que vous fassiez votre choix. À tout de suite. Last night she came to me. She came softly, so softly she came, but her feet made no din, and she laid her hand on me, and she did say, oh, it will not be long, love, till our wedding day. Oh, it will not be long, love, till our wedding day. Voilà, je vous ai laissé faire votre choix. Je vais rééquilibrer un peu les lumières. Et c'est parti pour le choix 1. Choix 1. Quel est le message pour vous, maternel et divin?
Alors, on va regarder ici. Ah, c'est mélangé. C'est mélangé. Ok. C'est pas bien grave. Allez, pour vous, choix 1. Message maternel et divin. Et céleste. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le rejet. Alors, quelqu'un vous rejette ou vous rejetez un aspect de votre vie ou on se sent rejeté, on se sent... Quelle est la carte de guérison par rapport à cet aspect-là pour vous? Ah bah il y a deux. Il y a le lâcher prise et il y a sans racine, pas d'aile. Ok. Donc, eh bien, il y a, on va dire, un petit peu laisser couler cette situation, la laisser venir à vous, l'accepter, j'ai envie de dire vous détendre par rapport à ça, peut-être moins prendre à cœur les choses. C'est peut-être un ressenti qui n'existe pas réellement, qu'on vous fait peut-être croire. On vous dit, enfin, moi j'entends, baignez-vous dans votre propre lumière. N'attendez pas des autres d'être illuminé. Hein, illuminé, pas dans le sens... dans le sens où vous trouvez votre propre lumière et cultivez votre jardin quelque part. Laissez un peu, on va dire, cet aspect-là de votre vie, ne pas trop prendre de place en fait. J'entends, ça n'a pas d'importance finalement. Oui, l'importance de cela. Ici, il y a sans racine, pas d'aile. Donc là, si on vous parle de vos racines, de votre famille, de là où vous venez, de votre lieu d'habitation, de votre culture, de vos traditions, de tout ce genre de choses, tout ce qui vous a construit au départ, on vous dit, bon, si tu refuses, bon, on vous dit pour autant, ne rejette pas non plus ce qu'on t'a appris, ne rejette pas ce que tu es, ne rejette pas la place qu'on te donne, peut-être quelque part, ou qu'on t'a donné auparavant. C'est ton passé, c'est ta base, c'est tes bases, c'est ta famille et sans accepter les racines d'où tu viens, tu n'iras pas bien loin, puisqu'il sans racines, pas d'aile. Donc comment s'envoler quand on ne sait pas d'où on vient, quand on rejette d'où on vient? Il y a peut-être un côté aussi, je veux pas être comme tout le monde, je veux pas faire comme tout le monde, je refuse peut-être ce qu'on m'a imposé, etc. Je rejette tout. Mais vous rejetez le bon et le mauvais. C'est ça que peut-être le message est important de vous délivrer. Alors, un message de sagesse de l'oracle de l'eau. Alors, il y a une carte qui vient de sortir. On a l'amour. Ouh là là, quelle merveilleuse carte. Regardez comme c'est joli. Je vais zoomer, ça va bouger un petit peu. Voilà. Je vous laisse un peu avec cette carte et ce beau visuel d'une molécule d'eau qui a été en contact avec le mot amour. Et on vous dit, ce cristal asymétrique dont le nombre d'or rappelle la spirale d'un cœur aimant,
comme l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles, disait Dante. Alors, l'amour qui meut, c'est l'amour qui bouge. L'amour peut bouger le soleil et les autres étoiles. Donc là, on vous dit que l'amour peut tout changer. L'amour peut sortir de votre situation. Ce qui compte, c'est l'amour finalement. Si on met de l'amour dans toute chose, et que de l'amour, et rien d'autre finalement, si votre ciment c'est l'amour, eh bien il y a de la lumière, il y a de la pureté qui va rejaillir de tout ça. Il ne peut que rester cette force d'amour, cette énergie d'amour. Ça peut paraître un peu... mais vous savez, c'est un message des êtres divins, c'est un message de l'esprit maternel divin, de n'importe quel nom vous appelez cette énergie, cette force divine. Alors ici, on a 3 cartes, on a le fleuve. Alors, ça résonne beaucoup avec cette carte-là. De laisser couler, de laisser venir, de laisser le courant des choses se produire, de mettre peut-être un peu de lâcher vos émotions aussi. Peut-être que vous retenez vos émotions. De fluidifier aussi les choses. L'eau, c'est le fluide, c'est de laisser couler les choses, de laisser circuler certaines émotions. Le danseur des esprits, encore une fois une référence à l'eau, à la mer. Alors il y a la mer M-E-R et il y a la mer M-E-R-E. Donc là, il y a peut-être des émotions à débloquer si vous avez un problème personnel. Et les offrandes. Alors là, on vous dit peut-être de donner sans espérer recevoir. Une offrande, peut-être que, on va dire, symboliquement, vous pouvez peut-être aller, si vous êtes croyant, croyante, à l'église ou tout simplement chez vous, sortir une bougie et faire une prière à qui vous voulez. Ça sera votre offrande tous les jours, peut-être, jusqu'à temps que cette petite bougie se termine, pourquoi pas, d'accorder du temps, parce que du temps, ça peut être aussi un cadeau. Je crois même que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est son temps, finalement. Enfin, après, bien sûr, le cadeau d'amour, bien sûr. Mais je pense que donner son temps, c'est donner de l'amour aussi, quelque part. Parce que dans le monde que l'on vit, dans le monde dans lequel on vit, le temps, c'est vraiment le bien le plus précieux qu'on peut donner, je pense. Après l'amour, bien sûr, mais l'amour, ça devrait être quelque chose de fluide, quelque chose d'évident qui, des fois, a du mal à sortir au niveau émotion. Alors peut-être d'aller aussi au bord de l'eau, au bord de la mer, peut-être avec une personne qui refuse peut-être, qui vous rejette ou qui refuse. Alors là, j'ai 3 cartes pour vous, des pierres. On a la métrine. Quand je conjugue ma liberté de penser et d'agir, j'offre au monde les plus belles facettes de mon être. Et là, on a croire comme maître mot. Je conjugue ma liberté de penser et d'agir. Et j'offre au monde les plus belles facettes de moi-même. Croyez en vous, croyez en votre propre liberté, vous êtes libre. Quoi que vous décidiez, il n'y a personne qui va vous imposer quoi que ce soit, c'est vous qui décidez. L'améthyste, l'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte, et le maître mot, c'est rêver. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Imaginez et créez. Pas de création, pas de
la création, c'est le terreau de votre liberté et de supprimer les contraintes. Ça veut dire, peut-être, imaginer ce qui pourrait visualiser, de façon positive ce qui pourrait arriver, ce que vous avez envie qui arrive. Déjà, vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est créer déjà, de bonnes énergies. Si vous n'espérez rien d'une chose et que vous pensez que ça va mal se terminer ou mal se passer, forcément que vous bloquez vos énergies. Donc l'important, c'est de positiver et d'imaginer et de croire que c'est possible. Agathe dendritique, relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. Et là, on vous demande de vous détendre. Donc on vous demande d'y croire, de rêver et de vous détendre, tout simplement. Alors, j'ai envie de prendre une dernière carte pour vous, qui est ici, avec le sens de la vie. Allez, pour vous, ça sera cette carte ici, là. Environnement. Environnement. Vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Alors, c'est la nature, c'est la connexion avec la terre, avec l'eau, la terre, enfin, tous les éléments. Peut-être, on vous a parlé d'un terreau, hein. La créativité et l'imaginaire et la créativité et le terreau. Là, on vous a parlé de l'eau, 3 fois de suite. Alors, on a l'eau, la terre, on a la lumière aussi, hein. Je vous ai parlé de que vous êtes votre propre lumière et n'attendez pas des autres qu'ils vous éclairent. Soyez d'abord votre propre lumière. Sans racine, pas d'aile, hein, donc ancrez-vous, hein. Il y a quelque chose dans le chakra racine à travailler. Il y a peut-être quelque chose de bloqué dans le chakra racine par rapport à vos racines. Et de peut-être voilà, d'offrir plus, plutôt que d'attendre en retour que quelque chose se débloque. Là, il y a vraiment des anges divins de la nature qui sont prêts à vous aider, à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur et votre amour. La nature est verte, la nature vraiment est la couleur verte. Et la couleur verte, c'est le chakra du cœur. Donc là, il y a vraiment de l'amour à libérer. Le maître mot, c'est l'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La force d'amour est plus forte que tout. Je vous ai parlé du temps aussi, d'accorder du temps, de vous accorder du temps aussi. L'amour qui bouge le soleil et les autres étoiles. Ça veut dire que l'amour peut tout faire évoluer. L'amour peut amener des choses divines en vous et il y a une lumière qui doit s'éclairer en vous. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a des énergies qui sont bloquées ici. Et je pense que c'est lié à vos racines et au fait de bloquer vos émotions. Il y a un blocage de laisser courir vos émotions, de les laisser se fluidifier. Pensez que vous êtes une rivière apaisante, une rivière qui génère de la vie, qui accueille la lumière la journée et qui accueille les étoiles, qui reflète les étoiles. Vous reflétez la nuit, la lune et les étoiles. Vous êtes une lumière dans la nuit et vous êtes une lumière de vie
Il y a quelque chose de comme dans la fécondité aussi, hein, la fécondité du cœur. Vous êtes les créateurs vous êtes des créateurs d'amour. Alors bien sûr que c'est des messages très symboliques, très éthérés, très célestes que je délivre, mais c'est les messages divins. Donc, allez, on va terminer par une petite carte, on va dire, de détente. C'est celle-là. Ascenseur émotionnel. Alors, vous êtes peut-être effectivement dans un ascenseur émotionnel ici, hein. Et donc, on a un personnage qui dit, qui est en train de mesurer quelque chose avec un mètre par terre. Et elle dit, alors avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Haha. Alors, un petit message. Le texte de l'ascenseur émotionnel, c'est « Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Il y a le bouton Nirvana et le bouton Crash. Si tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. » Ouais, c'est quand même des petites cartes bien sympathiques quand même pour comprendre ce qui se passe et comprendre aussi comment vous pouvez agir là-dessus et ne pas rester bloqué. Voilà, chers amis, pour le choix 1, j'espère que ça vous éclaire et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci si vous êtes abonné, si vous comptez le devenir. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour les nouvelles notifications. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. À bientôt, bye bye. Coucou les amis, alors donc on était avec le choix 1, on arrive au choix 2. Et le choix 2, c'est ce joli angelot. Vous avez choisi ce choix-là. Allez, c'est parti. Je vais le mettre, il prend de la place. Il prend un petit peu de place quand même, hein, l'angelot. Je vais faire une balance de la lumière, s'il veut bien, si c'est possible. Oh non, 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 non. Voilà, oui, plus ou moins, on va y arriver. Ça va s'équilibrer plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message angélique, maternel et divin et céleste pour vous? C'est quoi le message pour vous? Alors, chers amis, on a la femme. On a la femme et le masculin ici. Je l'ai tourné, enfin je l'ai sorti dans ce sens-là. La femme et le masculin. On dirait que là, il y a un déséquilibre des rôles. Alors soit en vous, soit dans un couple, ou soit dans vos énergies. La femme est visiblement moins présente que la féminité est moins présente que le masculin. Peut-être que le masculin empiète un peu et qu'il y a beaucoup de yin plutôt que de yang. Alors, est-ce que j'ai toutes les cartes de guérison? Voilà, j'ai retrouvé mes cartes de guérison, ça y est. Alors, carte guérison par rapport à ce déséquilibre yin-yang ici. Peut-être dans un couple, peut-être en vous, dans les énergies. Alors, on a
sans racine, pas d'aile. Donc là, pareil que le choix 1, on a quelque chose qui ne va pas au niveau racinaire, au niveau chakra racine, le chakra rouge, le premier chakra. Alors, l'oracle E. Ouais, j'ai même le tarot psychique qui me fait coucou là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je pense pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de bien brasser les cartes. Mais elles sont particulièrement solides. Mais ça devrait aller. Ok. Voilà. Allez. Pour vous, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos racines? Vous n'arrivez pas à vous envoler. Vous n'arrivez pas à vous envoler. Vous devez passer à autre chose. Il y a quelque chose à dire. Il y a le chakra de la gorge aussi. Donc là, on a bloqué ces énergies. Hein. On a le chakra racine qui est bloqué. On a le chakra de la gorge. Ou peut-être que le chakra... où il y a un déséquilibre du chakra racine. Peut-être, on me dit. Ou peut-être un excès d'énergie. Ou alors un manque d'ancrage. Il y a un côté sacrificiel chez vous. On a du mal à s'exprimer, oui, la confiance qu'on a en soi. On a un manque d'estime en soi. Ouais, un manque d'estime de soi. Alors, comment débloquer tout ça, s'il vous plaît? Comment débloquer tout ça? Alors peut-être qu'on n'ose pas trop s'exprimer dans un couple, ou alors on n'ose pas trop s'exprimer, d'exprimer son côté yin. Alors il y a peut-être la nécessité de prendre un rôle masculin un peu excessif. Qu'on vous a donné un rôle de prime abord un peu trop masculin. Et que ça vous a... ça a bloqué vos énergies féminines. Hein. Vous avez sacrifié votre côté féminin ici, on dirait. Pour certains, certaines. On est en tirage général, hein, pas tout le monde. Il y a un succès là hein, qui arrive. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui arrive ici. Hein. Parce que vous êtes sur le point de parler, de vous exprimer, de passer à autre chose. Hein. Vous avez envie de passer à autre chose. C'est le destin. C'est le destin. Donc le succès vous permet de concrétiser votre destin. Alors là, on parle de prendre... que vous êtes en train de récolter quelque chose, que quelque chose prend forme, prend une maturité. Ça peut peut-être prendre 3 mois ou une saison. Ou alors ça va se débloquer l'été prochain. Ou alors ça a démarré votre volonté d'avoir du succès, de réussir, de passer à autre chose, s'est enclenchée l'été dernier. Il y a une renaissance à la clé ici. Hein. Ce que vous voulez, c'est renaître. Donc il y a une évolution hein, ici, hein, qui est en train de se mettre en place. On est en train de reprendre... on est un peu comme une petite pousse qui reprend un peu son énergie, la sève. Il y a la sève qui monte. Il y a une petite graine qui pousse. La graine du succès, la graine d'un renouveau, la graine d'une renaissance. Pour certains, certaines, on peut parler aussi de... vraiment de... On est en tirage général, que ça ne soit pas symbolique cette histoire et que ça soit vraiment une histoire de
de gestation, de procréer quelque chose, hein, c'est-à-dire de concevoir soit un projet, soit un enfant. Au printemps, il y a une transformation qui va se produire, hein, en vous. Il y a peut-être le fait que vous avez sacrifié votre côté féminin. Alors, on me dit peut-être des personnes qui s'empêchaient de devenir maman, hein, qui n'en parlaient pas d'ailleurs, et qui sacrifient un peu leur féminité par rapport à ça, hein. Mais il y a une ouverture de dialogue qui est en train de se faire, hein. Ça enclenche un renouveau en vous. Et il y a besoin ça passe par un retour d'estime de vous et de votre côté féminin, de votre capacité, tout ce qui est la qualité féminine. Donc, la sensibilité, l'intuition, le sixième sens, oui, la sensibilité, je l'ai dit, et bien sûr, la capacité de créer la vie. D'accord ? On a la fusion, donc il y a de l'amour, hein. L'amour est plus fort que tout. L'amour transcende tout. Ce que j'ai dit aussi, c'est vraiment le message le plus beau que la Mère Céleste peut vous envoyer. C'est de vous dire, voilà, il faut beaucoup d'amour. Il n'y a que l'amour qui compte dans une évolution de vie. C'est d'y mettre tout son amour. Il y a un rééquilibrage qui va se faire, hein. Il y a un rééquilibrage, il y a un apaisement des énergies. S'il y avait des tensions, vous voyez, il y a une récompense à la clé. L'idéal, d'accord? L'idéal de quoi? Alors, on dirait que vous n'imaginiez plus l'idéal, mais il y avait un idéal en vous qui ne demandait qu'à s'exprimer. Peut-être que vous n'y avez plus cru à un moment donné, que vous disiez ce n'est qu'un idéal et l'idéal n'existe pas. Mais c'est en faisant beaucoup d'efforts que l'inattendu va se produire. Donc si vous continuez à faire des efforts, l'inattendu va se produire. Donc sûrement ce que vous n'espériez plus va arriver dans votre vie. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où aller, hein. Il y a beaucoup de doutes en vous, beaucoup d'errance. Il y a un blocage, effectivement. Il y a une impasse, mais on vous dit... voilà, pour l'instant, il y a à nouveau des doutes, un blocage, une impasse. Mais on vous dit, tu es protégé. Fais appel à tes anges. Demande-leur. N'aie pas peur de demander. Exprime-toi. Hein, on avait le chakra de la gorge tout à l'heure. Hein. Il est là, hein, le chakra de la gorge. Exprime-toi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Passe à autre chose. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je vais prendre... alors, plus de justice, moins de rigidité.
Vous êtes quelqu'un de droit, d'honnête, mais peut-être un peu trop dans vos principes. Donc, on vous dit aussi que justice sera faite, d'accord? Alors, je vais prendre l'oracle G qui est là-bas. Voilà. On dirait que concernant une histoire de papier, une histoire de réglementation, peut-être un examen, peut-être quelque chose lié à une administration. Ouais. Il y a un contrat à la clé ici. Hein. Tous les espoirs sont permis, mais il y a encore il y a une situation qui est gelée ici. Et on dit, enfin, c'est un gel positif, c'est-à-dire on vous dit surtout ne bouge pas, reste tel que tu es, ne bouge pas pour l'instant, laisse venir un peu les choses. On dirait qu'il y a comme, c'est un peu comme si on avait congelé quelque chose pour que quelque chose arrive. Qu'il faut geler quelque chose, une situation ou quelque chose pour que tous les espoirs soient permis. Il y a des papiers à remplir, il y a un contrat à signer, mais c'est pour du positif. Oui, la chance est avec vous. C'est pour vous accorder de la chance. Vous allez fêter quelque chose. Hein. Il y a une fête à la clé, il y a une fête, on va célébrer quelque chose, donc quelque chose de joyeux, hein, forcément, lié à la mère, ou au rôle de la mère, de la maman, d'accord? Allez, une dernière petite carte. Et à la fois aussi, il peut y avoir aussi un déblocage au niveau de la profession, du travail. Donc il y a vraiment cette carte de tous les espoirs sont permis. Quelque chose est gelé, mais on dirait que c'est volontaire ou qu'il faut geler quelque chose. Dites-moi si ça vous parle. Je ne peux pas non plus tout interpréter. Alors, ça concerne le rôle de la mère et le travail. Donc, j'ai envie de dire, dans presque tous les domaines, il y a quelque chose qui va se concrétiser avec de la chance et de l'espoir. Donc, on vous dit de bien continuer à y croire et d'amener beaucoup d'amour dans tout ça. Dernière petite carte conseil pour vous. Allez, on va prendre celle-là pour vous. Alors, on a un personnage qui parle et qui se met une petite médaille sur le pull et qui dit « Bravo, bravo ! Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. » Et là, le texte, c'est « Rien à prouver, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant, ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. » Donc, ne cherchez pas la reconnaissance des autres, cherchez votre propre reconnaissance. Je vous disais, vous êtes votre propre lumière. N'attendez pas que les autres vous illuminent. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter ? Voilà, le beau message que voilà, le message céleste et divin de la mère céleste, de la mère divine et des anges et des messagers divins. Pour vous, le choix 2, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous éclaire. N'hésitez pas
discuter ici, à laisser votre témoignage, à partager cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie de votre lecture. À très bientôt les amis. Bye bye. Les amis du choix 3. Alors le choix 3, c'était le Palo Santo. Je vais vous le re-allumer parce que c'est un bois qui brûle bien, qui nettoie, qui purifie. Hein. Donc il y a un côté message purificateur pour vous. Désolée, c'est vrai que la balance la balance de la lumière n'est pas top aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de le faire. Voilà. Pour vous. Voilà, purification des énergies pour vous. Je vous le mets ici et c'est parti pour vous le message divin et maternel, céleste, des anges et de la mère divine. Alors pour vous, ça sera l'esprit animal. Oups, ben voilà, j'ai bougé la caméra, mais c'est pas grave. Allez, pour vous, l'esprit animal, ce qu'il a à vous dire. Message maternel et divin. Allez, voilà, ça y est. Cette carte est pour vous, chers amis. C'est la girafe. Alors oui, j'ai mon petit livret, mais oui, bien sûr, parce que il y a 70, il y a plus de 70 cartes, je pense, donc je ne connais pas par cœur le livret qui fait plus de 200 pages. Alors, la girafe, qu'est-ce qu'elle a à vous délivrer comme message, la girafe? Ayez une vision d'ensemble. Les girafes s'étirent vers le haut pour atteindre la fête des arbres, la cime des arbres, et regarder en bas en dominant la situation. Lorsque l'esprit de la girafe apparaît, c'est le signe qu'il faut observer un point de vue plus élevé. Dans tous les aspects de votre vie, il est temps d'étirer votre cou et d'ouvrir les yeux sur ce que les autres vivent et sur leurs besoins et de prendre du recul sur votre situation. Quelle que soit l'étendue de votre sagesse, de votre connaissance ou de votre expérience, là je vais essayer de rééquilibrer un peu pour que vous voyez bien la carte, voilà. Alors, quelle que soit l'étendue de votre sagesse, vous devez être attentif à ne pas négliger certains détails qui pourraient vous aider à mieux vous comprendre vous-même, votre situation. Alors étirez-vous, telle la girafe, regardez plus loin, plus haut, ce qui attire votre attention et se trouve sous vos yeux. Et sachez que tout n'est pas aussi évident que vous le souhaiteriez. L'esprit vous offre une nouvelle perspective qui pourrait faire toute la différence. Étirez votre cou, plus loin, plus haut, au lieu de regarder autour de vous pour voir les conditions au niveau du sol. Votre attachement à co-créer quelque chose de nouveau est admirable, mais l'esprit de la girafe vient vous rappeler que vous devez avoir une vision d'ensemble. Au lieu de vous cantonner aux feuilles les plus vertes en haut des arbres, le sens des perspectives n'est pas nécessaire à l'heure actuelle. Cela signifie que vous devez regarder ce qui se passe autour de vous et à vos pieds. Il est également possible que vous ruminiez sur des malheurs du monde au lieu de prêter attention à ce que vous pouvez faire maintenant. Là où vous êtes, pour apporter les changements que vous souhaitez. Mettez-vous en harmonie avec votre bien-être suprême et sachez que même si la perspective est importante, la transformation commence là où vous êtes
N'allez pas trop haut dans les nuages en pensant aux grands problèmes au point de perdre le sens de la mesure et d'oublier de jouer votre rôle, même s'il est modeste, pour déclencher le changement, car la transformation commence par vous. Là, on vous dit, pardon, je rebouge la caméra, on vous dit, ok, tu es, on va dire, sensible à ce qui se passe dans le monde, sensible à quelque chose d'universel, mais n'oublie pas ce que tu peux faire dans ton coin. Voilà. C'est plutôt que de ruminer ce qui se passe dans le monde, bah, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, en fait, pour transformer ce monde qui me plaît pas. Et oui, et oui, et oui. Là, il y a le Oshozen qui me tend les bras. Ouais, on vous dit de vous lancer, hein, ok, vous avez des grandes inspirations, vous avez des élans et vous avez envie de sortir du troupeau. Mais vas-y, ose, lance-toi, quoi. Au lieu de crier haut et fort, je suis pas comme les autres, je veux être différent et je veux pas être le mouton qui suit tout le monde. Mais en fait, on vous dit, applique tes principes à ton à ton niveau, on va dire microscopique, plutôt que j'ai envie de dire, râler et crier haut et fort qu'au niveau macroscopique, au niveau universel, il faut changer les choses. Vous avez le courage pour le faire, vous avez déjà fait ça dans une vie antérieure, vous savez qu'il y a une interaction avec les autres et avec l'univers pour que les choses changent et bougent. Les autres ont besoin de vous autant que vous avez besoin des autres. Vous avez le pouvoir de le faire. Il y aura un électrochoc en vous, hein. Peut-être que ça s'est déjà produit, c'est peut-être lié au Covid, hein, tout ça. Hein. Et il y a quelque chose qui doit être apaisé en vous, vous devez comprendre quelque chose en vous. Vous êtes sur le point de comprendre quelque chose. Ouais. Et de mettre de l'harmonie dans tout ça, de faire silence. Il y a peut-être un côté révolté en vous qui vous empêche de vous apaiser et de faire concrètement des choses à votre niveau. Donc là, on vous parle d'agir. Donc je vais prendre le tarot des verbes. Petit tarot personnel mais qui permet de... Alors, on a exilé. Peut-être que vous vous sentez effectivement un peu comme un paria, quelqu'un qui se sent rejeté. On a rêvé, ok. Alors, rêver à quoi? Vous êtes un rêveur, vous êtes une rêveuse, mais une rêveuse... on a tombé. Alors, vous avez peut-être peur de tomber. Vous avez peut-être peur de tomber. Accepter de tomber. Donc, faut prendre conscience que pour être en accord avec vos principes, hein, avec prendre des décisions aussi, il faut accepter, il y a un risque de chute, hein, c'est possible. Hein. Il y a des intuitions, il y a des ressentis sur un retour possible pour aider, pour secourir, pour venir en aide.
Alors, qu'est-ce que dit l'oracle des papillons? Alors, je vous montre quand même, hein. On a tombé, accepté, donc j'en ai parlé, décider, sentir. Donc, peut-être aussi laisser votre intuition pressentir pour prendre une décision. Et la bonne décision, peut-être pour vous lancer, aider et revenir. Sentir, aider, revenir. Décider, sentir, aider, revenir. Revenir à l'entraide peut-être, à l'aide, à l'entraide. Je parlais tout à l'heure qu'on était codépendants et que même si on se sent un peu comme le loup dans la bergerie ou le vilain petit canard dans une portée de canard précisément, c'est pas pour autant qu'il faut tout rejeter, se révolter, ne rien faire dans son coin. On peut aussi décider de se lancer, d'oser, au risque de tomber pour aider, pour venir en aide et revenir à des liens de coexistence et de codépendance, même pour ces personnes qui se présentent comme des moutons. Alors on a le doute, vous doutez de ça, vous doutez peut-être de vous-même à faire les choses. Mais vous avez assez d'amour pour comprendre et pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Et on a contrariété. Donc pour l'instant, vous êtes insurgé, vous êtes révolté, vous êtes sorti du troupeau, vous vous sentez exilé. Il y a une grande capacité d'amour, vous avez un doute envers vous, des doutes, peut-être envers les autres aussi, il y a une défiance qui s'est créée envers les autres. Mais vous avez un grand pouvoir d'amour. On vous a malmené sans doute, mais il y a une alliance là qui arrive pour vous. Donc il y a quelqu'un, je vous dis, on ne peut pas se sentir exilé bien longtemps, on est codépendant, on est interdépendant. Et il y a une alliance, il y a un succès dans une alliance qui arrive vers vous. Donc une alliance avec quelqu'un ou une alliance avec un groupe de personnes, mais en tout cas, il y a un succès qui arrive chez vous. On va regarder un petit peu votre message des pierres et donc des énergies. Voilà. Calcite bleu. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Et le maître mot, c'est l'apaisement. Il y a quand même beaucoup de liens interactifs avec les autres. J'ai beaucoup parlé d'interaction, de vivre, de ne plus se sentir exilé. Et vous êtes en capacité de donner de l'amour, peut-être même de tomber amoureux. Si vous avez une question, vous rêvez de... Peut-être que vous vous sentez un petit peu comme E.T. l'extraterrestre quand vous rencontrez quelqu'un. Vous avez l'impression que l'amour, c'est un rêve. On est en message général, donc il y a plein de messages possibles avec des thèmes différents. Il y a des personnes aussi, tout à l'heure, on vous disait en premier lieu, alors je sais plus. J'ai un trou là d'un seul coup. Oui, avec la girafe, hein, on vous disait de prendre du recul, d'arrêter de vous insurger dans votre coin, de prendre des choses un petit peu moins de façon générale, mais de mettre en place des choses un peu plus dans votre quotidien, hein,
eh bien, il y a le côté un peu faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, donnez l'exemple en fait. De votre côté, même si vous avez peur de vous lancer, donnez l'exemple. Et là, on vous dit de vous apaiser aussi, hein, des pensées calmes. Donc, peut-être de purifier vos énergies dans le calme, dans l'apaisement, dans... Petit message de l'eau pour vous. Parce que je sens que il y avait de l'insurrection, il y avait du rejet, il y avait se sentir un peu le paria de la bande. On a une réponse. Tu es tel que tu es, donc accepte-toi tel que tu es en fait. Hein. Même si il y a une identité qui a été malmenée ici. Donc on vous dit en réponse, tu es tel que tu es, reste ce que tu es. Cristal de l'identité reconnue, où le moi s'efface. Méditons Gabriel, c'est Laïa qui disait être, c'est toujours être à l'instant même et sans douter. Sans douter. Et pourtant, vous doutez de vous-même, ici. Ça vous contrarie, ça vous empêche d'aimer peut-être même. Mais il y a une alliance et un succès qui arrive ici. Hein. Dernière carte conseil pour vous, avec ces grandes cartes ici. Et on a donc cette carte-là pour vous. Besoin de sécurité, vous avez besoin de sécurité. Je sais ce que je peux, je sais ce que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection. Je ne suis pas débile, mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Voilà. Donc vous avez un besoin de sécurité, et on vous explique que c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver en fait. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. Et prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc là, il y a vraiment de l'apaisement à créer en vous et pour vous, n'est-ce pas? De peut-être... et la peur n'évite pas le danger, et le danger... la peur n'évite pas le danger, et se lancer... Hein, il y avait la carte de la totalité ici. Hein. Peut-être que vous regardez sous un angle un peu étriqué, et en même temps sous un angle un peu trop éloigné. Mais il y a un côté de recentrage ici, de reconsidérer ce que à votre niveau vous pouvez faire. Il y a peut-être des remontrances sur quelque chose de très général, très globaliste, très universel, qui vous fait croire que vous êtes en insécurité actuellement. Mais en fait, vous pouvez créer votre propre sécurité aussi, c'est ce que l'univers vous dit. Il y a un succès, une alliance à la clé ici, hein, donc croyez-y, hein, croyez-y, apaisez-vous, ayez des pensées calmes, vous pouvez revenir dans le jeu, vous pouvez revenir pour créer une alliance et décider d'exprimer vos émotions, de créer une harmonie en vous, mais il y a besoin de faire le silence pour l'instant. Il y a eu comme un électrochoc ici que vous avez vécu. Et puis accepte aussi de rêver un peu et de vivre tes rêves. Ne te sens pas exilé. N'aie pas peur de tomber. Tomber, un enfant qui marche, qui apprend à marcher, il tombe et il se relève. Si s'il n'apprend pas à se relever tout seul, il ne va jamais marcher convenablement. Hein. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo.
Je vous donne rendez-vous dans les notifications si vous êtes abonné ou si vous comptez le devenir, je vous en remercie et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt, bye bye.